Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après tant de semaines d'absence. Eh bien, me voilà qui revient vers vous en pleine forme. Bonne année, bonne année, bonne année. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors, la leçon du jour concerne la session d'immobilisation. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes comptable dans une entreprise, vous décidez de revendre votre immobilisation ou de la vendre. Eh bien, dans cette vidéo, on va prendre ensemble comment cette vente se fera et comment on va la comptabiliser. Eh bien, pour des nouveaux qui viennent de rejoindre la chaîne YouTube, eh bien, je me présente, je suis le coach Zizou. Ouais, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum cette vidéo car ça pourra aider à plusieurs personnes. Sur ce, on ne tarde pas, let's go! Ça y est, sans plus tarder, on va commencer notre cours. Eh bien, la première partie, je vais mettre le curseur pour que vous puissiez bien voir ce que je vais dire. Session d'une immobilisation. Donc, comme convenu, on va définir c'est quoi, on va voir c'est quoi une session. Par la suite, on va analyser la session et on va interpréter les résultats de la session. Puis au final, on va comptabiliser la session. Alors, définition. Qu'est-ce qu'on entend par une cession? Eh bien, la cession est considérée comme une vente souvent soumise à la TVA et doit entraîner une sortie du bien, du patrimoine et tous les éléments comptables liés, à savoir les amortissements et les dépréciations. Pour être plus clair et plus explicite, eh bien, en un mot, la cession n'est rien d'autre que la vente. Donc, si on parle de cession ou de vente, eh bien, sachez-le que c'est la même chose. Il s'agit là de revendre notre immobilisation. Ne vous embrouillez pas avec les concepts qui seront utilisés. Donc, quand on utilise cession ou vente, eh bien, c'est la même chose. Très bien. Analyse de la cession. Comment on analyse la cession? Eh bien, ici, la première question que l'on doit se poser est de savoir si le bien cédé est-il un bien amortissable ou non. Vous allez encore vous dire, qu'est-ce que les amortissements viennent encore chercher dans la vente ou dans une cession? Eh bien, c'est normal. Parce que si votre bien est amortissable, sachez-le que quand vous revendez votre bien, vous devrez tenir en compte toutes ces modifications-là. Votre bien a subi des amortissements, votre bien a subi des dépréciations, votre bien a subi des pertes de valeur. Tout cela, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour pouvoir fixer un prix de vente. Mais si le bien n'est pas amortissable, eh bien c'est simple. C'est le cas que j'ai pris ici pour vous expliquer. Par exemple, le terrain. Donc, on va prendre l'exemple. Exemple, le 25 9e mois de l'année N, une entreprise a cédé pour 350 000 euros un terrain et le règlement s'est fait par chèque bancaire qu'elle a acquis à 105 000 le 1er octobre de l'année N-1. Donc, l'entreprise avait acheté un terrain à 105 000 le 1er octobre de l'année N-1, mais après le 25 9e mois de l'année N, l'entreprise a décidé de céder son terrain pour 350 000 euros. On va analyser cette vente et on va voir comment on peut enregistrer cette vente comptablement. Alors, on a le prix de vente moins le prix d'achat, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc, on a 350 000 moins 105 000 qui nous donne 245 000. Et les 245 000, c'est le résultat de la vente. On constate qu'on a réalisé quoi? Une plus-value. On a réalisé une plus-value de 245 000 parce qu'on a acheté le bien à 105 000, on a revendu à 305 000, et bien on a réalisé une plus-value de 245 000. Si le prix de vente était inférieur au prix d'achat, eh bien c'était une moins-value. Dans notre cas, on a réalisé une plus-value de 245 000. J'espère que ça a été clair et très compréhensible. S'il y a des questions, n'hésitez pas de mentionner en commentaire. Comme ça, on va discuter ensemble. Comptabilisation de la cession d'un terrain. En un mot, bien, je mets le curseur. Comptabilisation de la cession d'un terrain, entre parenthèses, bien non amortissable. Comment on va comptabiliser cette cession-là? Alors, tout d'abord, je vais, s'il faut, que je vous conseille un truc pour mes amis ou pour des gens qui suivent la vidéo. Cette comptabilisation, c'est l'une, s'il faut dire en un mot, des plus faciles parce que c'est la même écriture qu'on passera tout le temps. Quand il s'agira de la cession d'un terrain, c'est les mêmes écritures qu'on va retrouver. Ce qui va différer, c'est peut-être les montants. Sinon,
côté numéro de compte, emplacement, des trucs, c'est la même chose. Donc pour cette partie, ne vous cassez pas la tête, retenez cette écriture, c'est comme ça qu'on la passe. D'accord? Alors, les cessions d'immobilisation sont considérées comme ne relevant pas du cycle d'exploitation de l'entreprise. Leur comptabilisation met en jeu des comptes de produits et charges exceptionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cessions d'immobilisation sont considérées comme ne relevant pas du cycle d'exploitation de l'entreprise. Alors, ici, on veut tout simplement comprendre que vendre des immobilisations ne fait pas partie de l'activité principale de l'entreprise. Quand l'entreprise ouvre ses portes, le but, c'est pas de vendre déjà aussitôt même ou à l'instant les immobilisations qu'il possède. Vous voyez, parce que les immobilisations, c'est tous ces biens-là, tous ces actifs-là qui vont permettre le fonctionnement de l'entreprise, qui vont permettre de produire d'autres biens. Il y a déjà des biens que l'entreprise produit ou des services que l'entreprise produit dans l'entreprise qui sont destinés à être vendus. Mais les immobilisations, on ne les vend pas n'importe comment. C'est des activités exceptionnelles. Voilà pourquoi c'est bien précisé que les cessions d'immobilisation sont considérées comme ne relevant pas du cycle d'exploitation de l'entreprise et leur comptabilisation met en jeu les comptes de produits et charges exceptionnelles. On va comptabiliser à la date du 25/9e mois de l'année N. Eh bien, la première écriture qu'on va passer, eh bien, c'est l'écriture de sortie. On doit d'abord montrer que le bien ne nous appartient plus, le bien ne fait plus partie de nos actifs. Donc, on passe l'écriture de sortie. Et l'écriture de sortie, on va débiter le compte 675, valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, pour 105 000. Retenez aussi que la sortie se fait toujours au coût d'acquisition. D'accord? Par exemple, ici, on avait acheté notre bien à 105 000, d'accord? Et donc, pour sortir cette immobilisation de nos actifs, eh bien, ça sort à son coût d'acquisition, 105 000. Donc, on débite le compte 675, valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, et on crédite le compte de l'immobilisation concernée. L'immobilisation concernée, c'est le terrain 211. On va créditer le terrain avec le même montant, 105 000. Libellé, sortie du terrain. Voilà la première écriture qu'on passe. Une fois que vous faites cela, quand un comptable vient, ou bien une personne qui a des connaissances en comptabilité, et que vous le présentez en tel document comptable, automatiquement la personne sait qu'il y a eu vente de terrain et le terrain ne leur appartient plus. D'accord? Et au second lieu, ce qu'il faut faire, c'est passer l'écriture de cession même. Et ici, on va créditer le compte 775, qui est le produit de cession des éléments d'actifs, coût au prix de vente 350 000. On va débiter le compte 512, vu que le règlement s'est fait par chèque bancaire. Eh bien, il y a banque 350 000 et cession de terrain. Vous voyez qu'ici, on a bien marqué cession de terrain. Donc là, on a vendu. Voilà les deux écritures qu'il faut passer lors de la cession d'un terrain. Cette écriture ne changera jamais pour la cession d'un terrain. Ça ne changera pas. Non seulement parce que le terrain n'est pas un bien amortissable, mais aussi parce que voilà, c'est les écritures qu'il faut passer quand on vend un terrain. Et le résultat de la cession, eh bien, le résultat de la cession, c'est juste la différence entre le compte 775 et le compte 675. Donc, quand on fait 775 moins 675, on retrouve 350 000 moins 105 000 et on trouve 245 000. C'est donc le résultat de la cession. Pour notre cas, on l'a vu précédemment dans la diapositive précédente, que l'entreprise a réalisé une plus-value de 245 000. Voilà, c'était l'objet de ce cours. Apprendre ensemble comment analyser une cession, comment la comptabiliser. Et dans ce cas, je me suis beaucoup plus attardé sur les biens non amortissables. Dans la vidéo qui va s'en suivre, on va essayer de prendre l'exemple d'un bien amortissable pour voir un peu comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas de partager et de mentionner des commentaires. On se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo. Au revoir.